Janvier a été un très bon mois niveau lecture pour moi, de par la qualité de ce que j'ai lu, mais aussi la quantité. J'ai lu plus que ce que je ne pensais lire ce mois-ci. J'ai commencé le mois en finissant un livre, donc je sais c'est un petit peu de la triche, mais je l'ai mis dedans quand même. J'ai terminé Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden. C'est en train de devenir une de mes autrices préférées parce que je pensais vraiment qu'elle allait pas m'avoir puisque j'avais lu le premier, j'avais compris sa manière de faire et tout. Elle m'a eu quand même, non mais elle est incroyable. On retrouve Millie qui est le personnage du premier livre mais c'est plus tard et c'est pas du tout la même famille et tout ça dans laquelle elle vient travailler. Enfin bon, bref, voilà, c'est pas les autres personnages ne sont pas du tout les mêmes. Elle travaille dans une nouvelle famille, les Garrick, un couple qui vit dans Manhattan, dans un super penthouse. Et du coup, elle commence à travailler chez eux, mais déjà, des choses étranges commencent à se passer. Il y a des trucs qui sont pas cohérents, il y a des trucs qui sont juste vraiment chelous. Elle commence à être suivie, par exemple, par une voiture bizarre qu'elle voit partout. Voilà, ce genre de choses, c'était... Et franchement, ce que j'apprécie surtout, c'est déjà les intrigues et les personnages et tout ça, j'adore, j'accroche de fou avec sa manière d'écrire. J'adore les thrillers, j'adore le suspense, j'adore les policiers, donc ça c'est vraiment parfait. Mais ce que j'apprécie encore plus, c'est que elle est hyper fluide à lire, donc son écriture elle est simple, c'est pas lourd, c'est pas dense. Et en plus, les chapitres sont courts. Ce qui me donne encore plus envie de lire, parce que du coup, je peux me dire un chapitre de plus, un chapitre de plus, et c'est vraiment hyper facile en plus de juste lire entre deux trucs, tu peux quand même avancer un petit peu dessus. Donc ça, je trouve ça trop bien. Du coup, je lui donne la note de 4 sur 5, tout simplement parce que si je lui donnais 5 sur 5, je donnerais 5 sur 5 à quasiment tous les livres que j'aime. Donc là, je lui donne 4 parce que j'adore cette autrice, j'adore sa façon d'écrire, elle m'a surprise malgré le fait que c'est une suite, que j'avais compris son système et tout ça. Donc 4 sur 5, c'est mérité. Excellente expérience de lecture. Et j'ai aussi lu La fille du train. Après des années à l'avoir sur ma bibliothèque, après des années à ce qu'on me dise que c'était un des meilleurs livres qu'ils avaient lu, j'ai enfin lu La fille du train de Paula Hawkins. Je venais de finir Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden, donc j'étais dans un mood thriller, suspense, etc. C'était parfait pour commencer cette lecture. Je l'ai quand même lu assez rapidement, même si j'ai eu du mal à me mettre dedans, plus qu'avec Freida McFadden, simplement parce que l'écriture était un petit peu plus dense, un petit peu moins facile à lire, et que les chapitres étaient un petit peu plus longs. Mais franchement, outre ça, j'ai été hyper impliquée dans l'histoire. C'est l'histoire d'une femme en fait qui prend le train tous les matins et tous les soirs et qui regarde par la fenêtre une maison qui est à quelques mètres de là, de son ancienne maison à elle où elle vivait avec son ex-mari. Et en fait, elle passe devant tous les jours et elle s'accroche aux deux personnes, au couple qui vivent dans cette maison, qu'elle ne connaît absolument ni d'Ève ni d'Adam, mais elle leur invente une vie, elle leur invente des prénoms, elle leur invente quelque chose, jusqu'à ce que la fameuse femme de cette maison soit portée disparue. Et là, elle devient actrice de l'histoire. Et c'est vraiment hyper intéressant. Franchement, le personnage est hyper touchant et je l'ai beaucoup aimé. C'était une lecture très prenante et elle m'a quand même bien surprise. J'ai été prise par le plot twist, j'ai été emmenée complètement. Je pensais encore une fois avoir pris shot, mais non pas du tout. Elle m'a quand même bien eue, donc c'est parfaitement ce que je recherchais. Donc pour cette lecture-là, je mettrai la note de 3,5 sur 5, simplement pour le fait que c'était un petit peu moins facile à lire que Freida McFadden, mais ça reste une excellente lecture que je recommande à tous les amoureux de thriller, tous les amoureux de la femme de ménage, tous les amoureux de Patrick Sénécal et compagnie, de Stephen King et tout ça. Cette lecture va vous plaire. Mais bon, il est sorti en 2014, donc je pense que j'étais une des dernières à ne pas l'avoir lu encore, quoi. Ensuite, j'ai opté pour la Kobo et j'ai lu Icebreaker de Anna Grace. C'est une romance spicy. Franchement, ça a fait le job d'être spicy. Sinon, ça m'a franchement pas... Voilà. Ça m'a pas plu plus que ça. Bon, déjà, je n'aime pas les romances. On va se le dire, c'est pas ma came. Donc forcément,
ça partait avec un désavantage puisque ce n'est qu'une romance. C'est pas une romance mythologique, c'est pas une romance dans un monde fantastique. Non, c'est juste une romance entre des lycéens ou des gens dans un campus qui font du patin à glace. Voilà, ça m'a pas du tout accroché plus que ça. Donc ça a l'avantage d'être spicy. Si vous cherchez un roman spicy, les scènes font très bien leur travail. Mais après, la romance m'a beaucoup déçue. Enfin, je veux dire, le plot m'a beaucoup déçue parce que franchement, je n'étais pas du tout accrochée à l'intrigue. Et vu que j'ai tendance à lire 5 romans en même temps, j'étais rarement tentée de prendre celui-là par rapport à tous les autres. Donc voilà, je lui mettrai une note de 2 sur 5 parce que pour l'intrigue, franchement, mais vraiment pas du tout. Il fait juste très bien son travail d'être une romance spicy. Voilà. Il a vraiment été écrit pour ça, très bien, mais le reste, voilà. Et pour me remettre de cette petite déception, je me suis mise en tête de lire Dans la forêt de Jean Egeland. Donc je prononce Jean parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas Jean, c'est une femme qui a écrit le livre. Je n'ai pas fini. Je sais, c'est mes lectures de janvier, normalement c'est des livres que j'ai finis, mais j'ai dédié du temps à lire ce livre, le début, et c'est moi qui fais les règles puisque c'est mes vidéos. Donc je n'ai pas accroché non plus, pour des raisons débiles. Je le dis, hein, je n'ai pas plus de raisons, mais encore une fois, je lis plusieurs romans en même temps. Dès qu'il y a un autre roman qui m'accroche plus que l'un, je lâche. Je suis une faible, vous comprenez. Donc celui-là, en fait, le synopsis me plaît. Il y a tout pour me plaire dans ce livre. Il y a vraiment tout pour me plaire. Et je lui redonnerai sa chance, je pense, très honnêtement. Je pense d'ailleurs que je vais faire une vidéo où je me force à lire tous les livres que je n'ai pas finis, parce qu'il y en a plusieurs. Et je vais lui redonner sa chance, c'est juste que c'est très long à démarrer. Là, je suis arrivée à peu près à 50 pages, et ça... Donc, pour vous raconter vite fait l'histoire, parce que forcément je suis pas allée loin, c'est l'histoire de deux sœurs qui vivent dans la forêt, dans un endroit très très loin de la ville, dans une maison, avec au départ leurs parents, mais leurs parents meurent parce qu'il y a une sorte c'est une sorte de fin du monde, c'est une sorte de dystopie, un virus. Je suis pas sûre en fait, puisque je n'ai pas été jusqu'au bout du livre. Donc c'est la société disparaît telle qu'on la connaît, elles n'ont pas d'électricité, elles n'ont pas d'eau, elles doivent subvenir à leurs besoins, enfin voilà. C'est un post-apocalyptique où elles sont isolées, toutes seules dans la forêt. Il y en a une qui a une passion pour la danse et une qui a une passion pour l'écriture. D'où le fait que normalement, tout devait me plaire dans ce roman. C'est juste que c'est très long à démarrer, c'est beaucoup de descriptions, c'est beaucoup d'infos, etc. Et en fait, je n'ai pas retrouvé le rythme soutenu et très grippant des livres dystopiques et post-apo que j'aimais dans, par exemple, Hunger Games, Divergente, etc. C'est beaucoup plus contemplatif et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que j'aime lire. Et la deuxième raison pour laquelle je n'ai pas fini ce livre, c'est parce qu'il n'y a pas de chapitre. Et ça, c'est mon angoisse. Ok, je déteste qu'il n'y ait pas de chapitre. C'est-à-dire que les chapitres, si on peut appeler ça comme ça, sont juste séparés par des petits traits. Donc, moi, ça me gêne énormément. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que les raisons étaient débiles. C'est juste parce que vraiment, je ne peux pas me dire je m'arrête là. Non, ça stresse. Ma lune en vierge est stressée. Donc, voilà pourquoi je lui ai dit ciao ciao. J'ai lu une 50aine de pages, un truc comme ça. Bon, je lui donnerai sa chance à un autre moment. Et s'il y en a parmi d'entre vous qui l'ont lu et qui l'ont aimé, dites-moi en commentaire pourquoi ça vaut le coup que je continue et que je le finisse pour de vrai. Donc vous vous doutez bien que là, pour me remettre de ces deux déceptions, il allait falloir un livre que j'étais sûre allait me plaire. Et je l'ai trouvé, tout simplement en m'inspirant de la dernière auteure qui m'avait beaucoup plu, Freida McFadden. Donc j'ai lu La Psy de Freida McFadden sur Kobo. Je l'ai dévoré en moins d'une semaine, c'était absolument génialissime. Je vous le dis, je pensais avoir pré-shot la fin, je pensais avoir compris le twist, je pensais être en avance sur là où elle voulait nous emmener, je pensais avoir tout compris, ok ?
Eh bien non, c'était purement de l'orgueil. C'était purement surestimer mes capacités d'analyse. Elle m'a eu, mais c'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'adore, cette autrice. Elle m'a eu encore une fois et j'ai été encore surprise sur le cul. J'ai tellement aimé ce livre. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les thèmes, j'ai tout aimé. Franchement, c'était génialissime. Hyper fluide à lire, hyper facile à lire et hyper prenant encore une fois. Si vous avez aimé La femme de ménage, je vous conseille vivement de lire La psy. Qu'est-ce que vous faites à ne pas l'avoir encore lu? Si vous ne connaissez pas Freda McFadden et que vous avez peur de vous lancer dans la série La femme de ménage, vous pouvez commencer par La psy. Très honnêtement, vous aurez une bonne idée de son univers. Donc La psy, je le noterai encore à 4 sur 5 parce que vraiment c'était un banger et que encore une fois, je ne peux pas mettre 5 sur 5 sur tous les livres que je lis, donc 4 sur 5. Et on arrive sur ma dernière lecture du mois de janvier. C'est aussi un peu de la triche parce que je viens de le commencer. C'est The Tainted Cup de Robert Jackson Bennett. C'est un livre de fantasy, donc je n'ai vraiment pas choisi un univers qui me colle à la peau de base. Je suis encore sortie de ma zone de confort. Est-ce que je vais le regretter? Peut-être. Peut-être bien. Pourquoi j'ai choisi de lire ce livre? Parce que c'est un murder mystery, donc très proche d'un thriller, mais dans un monde fantastique. C'est ce qui m'a convaincue. C'est un livre assez long, hein. Je crois qu'il est assez conséquent, mais le synopsis m'a plu. En gros, c'est une enquête pour meurtre où le corps qu'on a retrouvé, il y a un arbre qui a grandi à l'intérieur. Genre l'arbre et le corps sont mélangés. Et c'est un monde où les plantes et tout ça sont géantes, enfin il y a beaucoup de technologies autour du naturel et du monde végétal. Du coup c'est hyper intéressant. Et après il y a tout un système, comme dans beaucoup de livres de fantasy, politique, avec les protecteurs, les machins, les trucs. Je n'ai pas encore tout compris, je suis vraiment au premier chapitre, mais qui est assez long, et je le lis en anglais, parce qu'il n'a pas encore été traduit en français, donc je me mets en plus à la tâche de lire en anglais, alors qu'il y a tout un vocabulaire propre au livre. J'ai beau être bilingue, franchement il y a des fois je me demande pourquoi je me complique la vie à ce point, surtout qu'il y a plein d'autres livres que je veux lire, hein, donc voilà, celui-là il m'a appelé, je me suis dit il faut que je le lise. Donc je vous ferai un petit bilan dès que je l'aurai lu, mais pour l'instant c'est dense. Pour l'instant c'est difficile de tout comprendre parce que de un il est en anglais, et de deux le vocabulaire lié au monde sont un peu compliqués à prendre en jeu. Mais je ne suis qu'au début, l'intrigue est bonne, la description est bonne, j'aime déjà la dynamique de personnages, etc. Donc pour l'instant il part avec un 3 sur 5. Voilà. Il part de là. Maintenant, on va voir si à force ça s'améliore ou si ça dégringole. On verra bien. Je vous ferai un petit bilan. Je finis cette vidéo avec mes prévisions pour février. En février, il y a 2 livres que j'aimerais beaucoup lire. Le premier, c'est Mens-moi à l'oreille de Amy Tintera, qui a aussi été publié sous le nom Écoute mes mensonges. Donc je sais pas trop s'il y a une différence juste de publication, enfin je n'ai pas trop, voilà, je sais pas. Et j'ai également écouté le premier chapitre en audio de Dungeon Crawler Carl, donc c'est un livre de Matt Dinman. Ça a l'air incroyable, ça a l'air hyper drôle, hyper punchy, c'est une sorte de science-fiction où il y a une invasion extraterrestre et tous les gens qui avaient un toit au-dessus de leur tête sont morts, désintégrés pendant une nuit. On suit un personnage qui s'appelle Carl et qui a avec lui une acolyte qui s'appelle Donut et qui n'est d'autre qu'un chat, un petit chat persan. Donc vous pouvez vous douter que là, moi je suis déjà convaincue, et en écoutant le premier chapitre en livre audio, j'ai complètement adoré la vibe, surtout que le livre audio est hyper bien fait. La narration est absolument géniale, il fait des voix, il fait des intonations pour le chat, etc. C'est vraiment fabuleux, ça m'a donné envie de tester le livre audio, alors que ça m'était jamais venu à l'idée avant. Mais je suis un peu tiraillée parce qu'en bonne lectrice, forcément, j'ai envie d'avoir le livre en physique, surtout qu'il y a des suites, il y a d'autres tomes dans cette saga, et du coup j'ai envie de les avoir tous les uns à côté des autres, quoi. Donc c'est sûr que c'est un petit peu frustrant.
mais la narration était tellement bien que ça m'a vraiment emportée. Donc ce sont mes 2 prochaines lectures pour le mois de février. Mais d'abord, il faut que je finisse celui-ci là, The Tainted Cup. Il faut que je m'attaque à ce gros morceau. Voilà pour mes lectures de janvier et mes prévisions de février. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos recommandations pour le mois de février, s'il y a des lectures que vous avez fait récemment qui vous ont laissé bouche bée, j'ai envie de dire. En tout cas, des lectures qui vous ont plu et que vous avez envie de me recommander, laissez-les-moi en commentaire, je suis vraiment preneuse. Et si vous avez par tout hasard fini le livre dans la forêt, je suis aussi preneuse de votre avis. Ou si vous avez lu peut-être Tainted Cup, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Voilà, je suis très curieuse. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo lecture. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye!